Alors, bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est comment postuler dans une université en Chypre du Nord. Alors, si tu aimerais savoir comment postuler facilement à une université en Chypre du Nord, juste regarde cette vidéo, elle est faite pour toi en fait. Donc, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Tchuss. Nous sommes de retour. Pourquoi d'abord choisi ce sujet comme la thématique de la vidéo? Parce que je recevais beaucoup de questions à propos de cette thématique-là en fait. Donc je recevais des questions à propos de comment postuler facilement dans une université en Chypre du Nord. Alors maintenant cette vidéo elle est faite pour vous. Alors si toi tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Ici ma chaîne YouTube vidéo pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Alors si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner et matcher la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo, pour être toujours informé. Alors sans plus tarder, on va se lancer sur la thématique de la vidéo. La première partie de la vidéo est dédicacée sur savoir la filière dont vous voulez étudier. Alors pour pouvoir étudier, pouvoir postuler dans une université facilement à l'étranger, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en Chypre du Nord, etc. Dans cette vidéo un peu générale, ça ne concerne pas juste la Chypre du Nord. Dans cette vidéo, je vous donne certaines informations qui sont générales en fait. Donc, revenons sur la thématique de la vidéo qui est de savoir comment postuler facilement dans l'université en Chypre. Alors, déjà, la première des choses que vous devez faire, c'est de savoir quelle filière ou faculté vous voulez étudier. Oui, ça, c'est la première étape que vous devez faire. Déjà, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait qui veulent étudier à l'étranger et ils ne savent pas quelle filière ils vont aller faire là-bas. Déjà, vous devez d'abord déterminer la filière que vous voulez étudier pour pouvoir déterminer aussi dans quelle université que vous allez postuler en fait. Parce que toutes les universités n'ont pas tous cette même filière en fait. Donc, raison pour laquelle vous devez d'abord déterminer vous-même quelle est la filière dont vous voulez étudier. Et à propos de ça, il y a certains étudiants qui viennent avec des filières. Je ne sais pas comment je vais expliquer ces différentes filières. Quelqu'un te contacte et te dit qu'il veut étudier l'histoire. Tu veux par exemple étudier le droit de ton pays. Tu ne peux pas étudier le droit de ton pays à l'international. Sachez déjà que si vous voyagez, vous allez étudier à l'extérieur et que vous voulez étudier des filières comme par exemple histoire ou le droit. Sachez que vous allez étudier le droit international. Et si peut-être vous voulez étudier l'histoire, ce serait l'histoire basée sur une région en fait. Donc ça peut être peut-être, ça dépend. Si vous étudiez d'un pays membre de l'Union européenne, vous allez peut-être étudier l'histoire de l'Union européenne en fait. Donc déjà, si tu es nouveau, tu viens d'obtenir ton baccalauréat, ça veut dire que tu vas étudier en cycle licence. Et principalement en Chypre du Nord, le cycle licence c'est 4 ans. Donc généralement en fait, ça dépend des filières. Il y a certaines filières qui vont demander 5 ans, il y a certaines filières qui vont demander 6 ans. Par exemple, comme la filière de médecine, elle demande 6 ans d'études. Donc déjà, c'est aussi ça qu'il faut savoir. Alors maintenant, comment postuler dans une université? Pour pouvoir postuler à une université, vous devez avoir tous les différents documents requis. Vous devez avoir tous les différents documents requis pour pouvoir étudier la filière ou le niveau scolaire dont vous voulez en fait. Donc déjà c'est ça. Mais généralement pour les étudiants en cycle licence, on leur demande le baccalauréat, le relevé du baccalauréat et leur passeport. Et aussi une photo 4x4-2. Donc déjà ce sont ces 4 documents en fait. Donc votre baccalauréat, votre relevé de baccalauréat, votre passeport et une photo 4x4 de vous. Maintenant pour les étudiants master, à côté de tous ces différents documents, on demande aussi les différents relevés de notes. Donc les relevés de notes de la première année, les relevés de la deuxième année, les relevés de notes de la troisième année. Les différentes années que sont décidées sont les années universitaires. Et aussi le diplôme de licence. Donc ce sont ces différents documents qu'on demande pour le cycle master. Donc là je suis en train de généraliser donc de toutes les universités. Donc c'est un point général, c'est une explication générale que je suis en train de vous donner. Et maintenant pour les étudiants de PhD et du doctorat, c'est ajouter à ça ces différents documents plus le master. Donc au fur et à mesure que ton niveau augmente, le niveau d'études que tu veux est élevé, il faut les différents documents de tes années précédentes. Donc déjà c'est ça que vous devez retenir. Alors maintenant, comment postuler alors? Lorsque vous avez déjà tous ces différents documents, comment postuler? Comment entrer en contact avec ces différentes universités? Alors c'est ça qui nous renvoie à la troisième partie de cette vidéo. Et si tu aimerais savoir comment postuler, juste regarde cette vidéo, il n'y aura de rien. Alors pour postuler une université, vous pouvez contacter l'université, donc faire une recherche sur Google. Je ne sais pas trop, ça dépend du site que vous allez étudier. Et vous allez trouver une université qui enseigne votre filière. Maintenant, vous entrez en contact avec cette université.
habituellement, ils laissent leur numéro ou leur email sur les différentes plateformes. Donc, vous allez les écrire sur leur numéro, sur leur email et entrer en contact. Maintenant, le deuxième moyen de postuler facilement et rapidement, c'est de contacter quelqu'un qui vit ici en Chypre. Soit peut-être ça peut être un frère ou un ami et l'envoyer vos différents documents. Et vous devez aussi savoir ceci, la majorité des universités en Chypre du Nord, pour pouvoir postuler, il faut traduire ces documents en anglais parce que le système utilisé, c'est ce système anglais. Donc, je m'adresse principalement aux pays francophones. Donc, si vous avez déjà vos différents documents en français, veuillez les traduire en anglais. Pour pouvoir étudier ici, il faut traduire tous vos différents documents en langue anglaise. Alors, comme je le disais, après avoir traduit vos différents documents, vous l'envoyez à quelqu'un ici, ça peut être un frère ou un ami qui va prendre vos différents documents, aller déposer à l'université. Ou soit, si vous voulez postuler en ligne, maintenant le bémol avec ceux qui vont vouloir postuler en ligne, c'est que l'université va vous répondre juste quand ils auront un temps libre en fait. Donc déjà c'est ça. Et votre procédure peut prendre plus de temps. Il y a certaines personnes qui postulent en ligne. La procédure fait peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant qu'ils reçoivent une information ou avant qu'ils reçoivent une réponse à propos des différents documents qu'ils ont envoyés à l'université. Donc maintenant, après avoir postulé, vous avez 2 réponses que l'université peut vous délivrer. La première réponse, c'est une acceptance l'État. Quand l'université délivre une acceptance l'État, ça veut dire que vous avez été accepté dans cette université-là pour le département ou pour la faculté que vous avez postulé. Donc maintenant, lorsque vous avez été accepté, l'université va vous délivrer une lettre d'acceptance. Donc maintenant, avec cette lettre d'acceptance, vous allez pouvoir faire le paiement de votre scolarité. Alors la deuxième réponse encore possible que l'université peut vous donner, c'est une information ou bien un email de refus. Soit peut-être vous avez été refusé pour cette filière en fait. Donc ça arrive. Il y a certains étudiants, c'est en fonction de vos moyennes. Si vous avez de très bonnes moyennes, vous n'allez pas recevoir cet email là en fait. C'est cet email de refus. Mais majoritairement, pour ceux qui veulent poursuivre l'étude et qui ont de très bonnes moyennes, sont acceptés habituellement au Chypre du Nord. Donc pour cela, il n'y a pas de souci. Alors si tu aimerais savoir vraiment tous les frais total à dépenser pour pouvoir poursuivre tes études en Chypre du Nord, juste clique sur cette vidéo là, donc je vais te mettre le lien plus en haut. Alors on va se lancer sur la 4e partie de cette vidéo qui est de savoir comment faire après avoir postulé dans l'université en Chypre du Nord. Après que vous ayez postulé dans l'université en Chypre du Nord, ce que vous devez faire, c'est d'attendre en fait. Comme je le disais, vous attendez une réponse. Et comme je vous l'ai dit, la réponse peut être positive. Et lorsqu'elle est positive, vous recevez une lettre d'acceptance. Et si la réponse est négative, vous allez recevoir un email de refus en fait. Donc, on va vous dire pourquoi on a refusé vos différents documents ou votre requête dans cette université-là ou pour cette filière-là en fait. Mais généralement, c'est parce que les notes que vous avez sur vos différents documents ne sont pas admissibles, donc ne sont pas requis en fonction des différentes règles de cette université-là en fait. Donc déjà, c'est ça, c'est ce que vous devez retenir. Alors maintenant que l'université vous a délivré une lettre d'acceptance, vous devez maintenant passer au paiement de la scolarité. Après le paiement de la scolarité, l'université va vous délivrer une lettre d'admission. Maintenant, c'est cette lettre d'admission définitive qui va vous permettre de voyager. Donc, ces 2 lettres, la première lettre qui est la lettre d'acceptance, la deuxième lettre qui est la lettre d'admission. Dans la lettre d'admission, le rôle de la lettre d'admission, parce que je vais définir aussi c'est quoi le rôle de la lettre d'admission. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'amusent peut-être à laisser ces différents documents à voyager. Il y a un étudiant qui a été renvoyé parce qu'il n'avait pas pris cette lettre-là en fait. Alors, c'est quoi le rôle de la lettre d'admission? Le rôle de la lettre d'admission, c'est ça qui définit, qui dit vraiment si tu as été accepté de l'université. Parce que sur cette lettre, il est rédigé ceci. L'étudiant a été accepté dans cette filière, dans telle université, et il est attendu en Chypre du Nord, dans telle université, pour pouvoir poursuivre son parcours scolaire. Donc, c'est cette lettre-là qui définit, qui dit aux différentes autorités lorsque tu vas voyager, parce que vous savez aussi que la Chypre du Nord, généralement pour la majorité des pays africains, c'est visa-free. Donc, ce sont ces 2 documents qui vont vous permettre de voyager. Donc, déjà, pour ceux qui commettaient l'erreur de laisser ces différents documents avant de voyager, ne le faites plus jamais en fait. Ce sont, je peux dire ça, je peux dire quoi? Ce sont vos mots de passe pour pouvoir voyager.
sans ces deux documents, vous ne pouvez pas voyager. Donc la lettre d'acceptance et la lettre d'admission. Alors ça, c'est la première partie de la procédure des études en Chypre du Nord. Alors la deuxième partie de la procédure des études en Chypre du Nord, c'est la partie de la quarantaine. Et maintenant, cette quarantaine, elle est définie par l'étudiant en fait. Donc maintenant, c'est l'étudiant qui va définir quel type de quarantaine il va choisir de faire. Alors principalement maintenant en Chypre du Nord, il y a 3 types de quarantaine. Il y a la quarantaine à domicile, donc il faut payer les frais de quarantaine sur l'application gouvernementale. Il y a la quarantaine du gouvernement, donc il faut payer les frais de quarantaine qui sont de $640. Là, vous pouvez contacter votre université, ils vont vous dire sur quelle banque pouvoir faire le versement, pouvoir faire la quarantaine du gouvernement. Et il y a la troisième quarantaine qui est la quarantaine à la recommandation universitaire, dans la docteur université. Là aussi, vous contactez votre université, vous contactez la personne qui est en charge de vos documents. Il pourra en fait contacter l'université et faire le paiement qui vous permettra de pouvoir passer vos 2 semaines de quarantaine dans les docteurs universitaires de l'université. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et si tu aimerais savoir les différents frais totaux à dépenser pour pouvoir faire ces études en Chypre du Nord, juste clique sur cette vidéo.